pu voir de l'herbe et des bois dans cette zone, il y a des maisons partout. La solution que préconise le CITRAP à Genève, dont je suis au comité, je précise, c'est de prolonger le réseau de tramway de Genève et TPJ qui va venir en France, à Saint-Julien-en-Genevois, dans 2 ans. On peut très bien faire un raccord entre le tram Albertville-Annecy en direction de Prairie, à Longier-Cruzet. Et c'est là où il y a des millions d'habitants. C'est là. Et oui, on n'a pas parlé des frontaliers ce soir. Voilà. Alors, pour terminer, la question que je vous pose, pour quelle raison les bus qui font Annecy-Albertville ont des verres fumés? Pourquoi les bus qui font Annecy-Albertville ont des vitres fumées? Qui a la réponse? Eh bien, c'est pour pas qu'on voit qu'ils sont vides à l'intérieur. Il n'y a pas de question. Merci. C'est juste une petite question technique. Le tunnel, donc Beauvrel, puis côté Annecy, il y a un immeuble devant l'entrée du tunnel. Alors, est-ce que ça passe ça Ah bon, c'est pas du d'accord. Et puis, petite précision, la voie verte est déneigée de Saint-Loriot à Annecy. J'en parle souvent. Merci. Alors, une dame, allez. Non, je n'ai pas besoin de micro. Allez, pas de Je voudrais savoir si la loi d'orientation mobilité qui a été évoquée tout à l'heure, qui date de 2019, peut servir d'opposition juridique à des projets qui seraient donc malmenés par certains élus. Et deuxième question, est-ce que la concertation, si malheureusement elle n'est pas positive pour les gens qui veulent le tram-train, elle va finir comme les gens qui sont contre la 69 avec des écureuils dans les arbres. Merci. Oui, je peux répondre sur les écureuils. On rappelle des hérissons. Les hérissons, nous c'est les hérissons. Je ne ferai pas l'offense aux élus d'Annecy et d'ailleurs qu'ils ne respecteront pas la loi. Donc, parce que, par exemple, la loi L'Homme impose que sur les aménagements de routes, comme la RD 1508, il y ait des voies cyclables dessus. Donc, les élus ont demandé une dérogation pour que cette voie cyclable soit considérée sur la voie verte et pas sur la RD 1508. C'est-à-dire que les choses peuvent être faites de manière réglementaire, mais sans que ça nous convienne. Parce qu'il a été dit tout à l'heure qu'il serait peut-être plus intelligent d'avoir des pistes cyclables sur la RD 1508 plutôt qu'un bus au milieu. Donc, je pense que tout va se faire de manière réglementaire. Mais est-ce que ça sera opportun et bien pensé pour nous, habitants de ce bassin de vie? Pas forcément, quoi. Et alors, est-ce que ça va se terminer en ZAD, ZAD d'écureuil ou autre? J'espère que non. Mais sinon, bon, il y a bien des gens qui trouveront des endroits pour se cacher. C'est pour ça que c'est au moment où a lieu la concertation qu'il faut intervenir, parce qu'après c'est trop tard, et à ce moment-là, les gens en sont réduits à aller occuper des lieux ou à se mettre en travers. Alors peut-être que quelqu'un se mettra en travers de la voie verte, il se fera rouler dessus par les vélos. Mais le mieux c'est d'intervenir dès avril, mai, juin 2024. Pardon, question pour un monsieur. Non. Pour une dame. Oui, je vais être très court. Simplement, je représente pas. Je fais partie du conseil collectif de Pit-Valence Environnement et on a beaucoup participé au sein de notre association au Grenelle des transports pendant des années. Ça me paraît très loin d'ailleurs, parce que franchement, on a eu beaucoup de boulot. Et pour le moment, ça n'a pas encore abouti. J'ai deux questions de façon très pragmatique. Quelles sont les actions qu'on peut faire dès maintenant, avant la concertation, pour empêcher des projets qui vont bloquer cette possibilité de tram-train? Je pense à deux choses. À ce qui est déjà fait, le parking de Stobie, qui a complètement envahi la piste cyclable qui était toute droite, et la piste fait un angle droit, aucun tram ne pourra passer par là. Donc je ne sais pas qui a négocié cette possibilité pour l'usine Stobie de laisser Stobie dévier cette piste cyclable sur laquelle on ne pourra plus mettre de tram à cet endroit-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un projet d'une zone d'activité
économique actuellement à Marlan, et on a été interpellé par des associations locales, et on s'est aperçu que sur cette zone d'activité économique de Marlan, le maire de Marlan, Val-de-Chaise, je me souviens de ces deux communes-là, et il n'y a pas question, il n'y a aucun endroit la possibilité d'une emprise sur le terrain, d'une voie ferrée et d'une voie de tram. Donc la piste cyclable sera sanctuarisée, mais nulle part on parle d'une possibilité d'avoir ce tram qui passe à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant, sans attendre la concertation, pour que les projets au niveau d'une communauté de communes laissent faire des choses qui empêcheront, comme la construction de ce bâtiment à l'entrée d'Annecy, qui a été autorisé par Besson alors qu'il était ministre des Transports. C'est quand même un peu gros, voilà. Alors, effectivement, c'est des projets qui peuvent prendre du retard. Par exemple, si on prend l'exemple de l'immeuble qui bloque le tunnel de la Puyade, bon, il sera traité dans le cadre du tram-train ou du BHNS, de toute façon. Maintenant, ce qui est nécessaire, bien sûr, c'est de prévoir des réserves foncières. Et du coup, pour prévoir des réserves foncières, c'est aux conseils municipaux, voire aux collectivités territoriales, d'acheter des terrains pour prévoir des réserves foncières ou d'inclure le projet dans les PLU. Donc si c'est des PLUI dans le cadre des intercommunalités, je ne connais pas ici dans la CESLA, voilà, donc c'est réservé dans le PLUI. Donc il y a certains élus ici, donc ils vont pouvoir nous entendre et justement porter cette voie-là, attention, sanctuariser cette voie dans le plan local d'urbanisme intercommunal pour prévoir ça derrière. Sur certains points, il peut y avoir des compatibilités qui peuvent être réalisées, notamment à Faverges. Le problème de Faverges, sans rentrer dans les détails, c'est que c'est une ICPE, et une ICPE a besoin d'être clôturée, donc faire passer une voie de tram-train au milieu, c'est compliqué. Maintenant, il s'agit du parking, donc après, on peut réfléchir par rapport à ça. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des solutions possibles, mais c'est sûr que ça va compliquer les choses. Donc le plus simple, c'est de prévoir des réserves foncières dans le PLUI, déjà, et d'interdire les constructions qui bloqueraient plus tard le tram-train. Vous avez parlé à un moment donné de faire Albertville-Annecy en 38 minutes. Combien d'arrêts dans cette projection-là? Et puis 3 minutes d'intervalle entre les tramways. Comment vous utilisez ces chiffres? Quelqu'un dit ça à un moment donné? Ça me paraît super dense. 10 minutes. Alors 3 minutes d'intervalle entre les tramways, c'est impossible. On est en relique la plupart du temps. Donc c'est plutôt 10 minutes entre les tramways. Voilà. Dans le projet du Grand Annecy, c'est un BHNS toutes les 12 minutes. Le tram étant un peu plus rapide, on peut avoir du coup un tram toutes les 10 minutes. Ensuite, pour le trajet en 38 minutes, vous imaginez bien que ce n'est pas un omnibus qui va s'arrêter partout. Ça, c'était un projet avec 7 arrêts intermédiaires entre Albertville et Ugine. Donc, il reprenait plus ou moins les anciennes haltes du train qui roulait jusqu'en 1938. Voilà. Albertville et Annecy. Albertville et Annecy, oui. Merci de me corriger. Par rapport au temps de parcours, vous pouvez retrouver les horaires de ce train qu'on appelait le TACO à l'époque, qui était un train à vapeur omnibus avec des capacités d'accélération et décélération absolument mauvaises, on ne peut pas dire abominables, et qui faisait des temps de parcours en une quarantaine de minutes entre Annecy et Albertville. Voilà, donc raisonnablement, c'est 30 minutes. 55 minutes. Vous pouvez voir les horaires à la gare de Lyon, c'est vrai. Ah oui. Vous évoquiez tout à l'heure l'infrastructure ferrée sur Annecy et le grand intérêt de la marine faire en sorte que les travaux ne soient pas envisagés. Je ne sais pas si vous m'entendez. Qui a du poids là-dessus? Qui a le poids pour mettre un éventuel frein si vous semblez dire que peut-être envisager de bitumer, de cimenter, je ne sais pas. Comment faire pour les préserver et quelle chance vous avez? Alors, oui, c'est par rapport à la remarque de la fin, je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas, mais sur Annecy, vous aviez une structure ferrée existante. Oui, tout à fait. Il y a une voie désaffectée, c'était l'ancienne ligne pour Albertville qui arrive carrément jusqu'à la gare d'Annecy. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, zone de Vauvray. Alors après, il faudrait demander aux élus d'Annecy, du Grand Annecy. Moi, je ne suis pas en capacité de vous répondre.
Mais c'est vrai que c'est notre inquiétude, parce que ce serait vrai, après si on ne peut plus arriver à la gare même, on parlait du Léman Express, etc., ce serait vraiment dommage, quoi. Et après, l'intérêt serait diminué. Déjà, le tronçon est enlevé. Pardon ? Entre le tunnel et Saint-Michel, il y a un tronçon. Ah bah oui, justement, oui, tout à fait. Mais après, moi je n'ai pas la réponse. Là. Voilà. Non, je disais ça parce que manifestement, leur volonté, pour l'instant, dans ce qui avait été évoqué, n'était pas le tram-tram, plutôt le bus. Donc, En complément, effectivement, plus on enlève l'infrastructure et plus on abîme, c'est pas dans les rails, hein, parce que les rails ils sont pourris, de toute façon il faudra les changer. Mais c'est plutôt la plateforme. Si on abîme la plateforme, il faudra la refaire derrière. Donc ce serait entre guillemets du gaspillage. C'est pas impossible derrière, mais techniquement, on perd du temps et financièrement on perd du coût. Pour donner un exemple très concret, une sorte de BHNS avait été créé à Caen, ça s'appelle le TVR, c'est un ultra bus. Le mot BHNS n'existait pas à l'époque. Ce système a été démantelé et été remplacé par un tramway. Voilà, donc on a fait 2 fois les choses. Donc on a payé 2 fois, on a perdu 15 ans. C'est bon? Je vais laisser les gens parler, je vais exprimer un petit peu. Question complément, bonsoir à tous, Frédéric, je suis élu à la commune de Douin, ce fameux petit point noir qu'on a partout, voilà. Oubliez les tenues, hein, je ne suis pas en pompier du tout, je suis simplement en élu ici. 2-3 choses, le pump track on ne le touchera pas, je vous rassure. Les enfants ont fait une pétition pour l'avoir et je me suis mis en charge de le faire, donc on ne va pas le toucher. Première chose, les PEM, à Douin, on a déjà 5 parkings de fait. Ça nous embête un peu, on a un village rural très agricole, j'en suis même issu de l'agriculture, donc c'est clair qu'on va s'arrêter, nous, de construire des parkings. On a été extrêmement déçus quand on a appris que les communautés de communes de Faverges voulaient s'arrêter à Doussard, enfin à Douin, et pas continuer. Nous, ça nous a choqués en tout cas. C'est juste dommage, parce que la route à Doussard jusqu'à Faverges, je l'ai fait le matin, c'est compliqué, et le soir c'est pareil, hein, les bouchons ils se déplacent, mais ça roule pas vite non plus. Donc ce serait bien que d'autres communes nous aident à faire ces parkings, et que ce soit pas nous qui prenons sur une commune de 4 km². C'est petit. Voilà. Le BHNS, ce qui s'est dit dans la commune de Annecy, le coup de pioche, il est mis dans l'année, là, sur Douin. Nous, ça se construit fin d'année, début 2025. La voie de 26 mètres de large, c'est 38 normalement. On arrive à 26 mètres parce qu'on a retiré la piste cyclable qui va être agrandie. Parce que les cyclistes veulent absolument une piste cyclable privée pour eux. Là, vous savez que c'est une voie verte. Voilà, on regarde très vite, c'est une voie verte. Une voie verte, c'est des rollers, des vélos, des mamans, des poussettes, c'est tout, mais pas que des vélos. Donc, on a négocié avec ces associations le fait d'agrandir de 2 mètres à peu près la voie verte pour qu'ils puissent passer. Vous savez qu'un vélo circulera toujours le matin sur la route et jamais sur la voie cyclable. C'est comme ça. Et toujours à 2 de face, hein, on le sait, on les voit nous quand il y a eu le marathon de Doussard. Ils étaient tous sur la route et à 3 par 3. Bon, donc ça c'est un autre débat. Juste pour vous dire que les travaux vont démarrer normalement à Douin, les coups de pioche sont mis. Je suis sceptique sur le tunnel de Marc vous a parlé, parce qu'on est dans le lac. Hein. Douin s'est posé sur la terre, en dessous c'est le lac, et la nappe phréatique. Donc creuser quelque chose en dessous, je ne suis pas convaincu. Et pour info, les arbres centenaires d'église, on ne va pas les toucher. C'est pas possible. À Douin, on est très protecteur, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Alors, je ne sais pas trop des questions, j'ai eu des compléments que je vous amène par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Oui, le bus. Pour ceux, alors je vois que certaines personnes d'un certain âge, j'apprécie fortement, mais ils n'ont pas dû connaître ce que j'ai connu moi à Grenoble. Il y avait ce qu'on appelait très bien des parkings relais. C'était top. Étudiant, je payais 50 centimes le ticket aller-retour du métro, enfin du tram, pour aller en centre-ville et revenir. Fabuleux. J'en ai parlé à mon cousin, qui était maire sénateur de Sévrier. Je lui ai dit, tu veux pas faire pareil, là, des parkings relais, c'est top. Frédéric, c'est préférable devant un terrain pour mettre des immeubles qu'un parking. Ça s'est arrêté là. J'ai pas de bord politique précis entre les guillemets, j'ai bien de petit quand même. Faire et défaire, c'est refaire. Madame Lardet est venue nous voir, on a parlé, oui, vous voulez un tram-train. Très bien, j'avoue que je suis d'accord. Je lui dis, en 60, quand ils ont supprimé le tram, enfin le train, c'était stupide, hein, ça allait très bien. Ils prenaient tous, mon père est venu comme ça rencontrer ma mère, ça allait bien. Non mais, voilà. Ben, nous, quand Lardet est venu nous voir, elle dit, faut voter pour celui-ci et celui-là. Vous apprendrez que je suis quelqu'un qui suis très têtu, j'ai fait mes Madame Lardet. Il y a 6 projets qui ont été payés. Un tout BHNS, un tout tram. Les 5 branches que vous appelez l'étoile à Annecy, que du tram.
On fait, non, vous voterez que pour la 5 et la 6. Donc une voie de BHNS, enfin une voie de tram, Poisy-Ardennais, ou tout en BHNS. Donc en fait, démocratiquement parlant, on a fait le choix. Donc on a voté pour nous à Douin, ce qui semblait le mieux, parce que chaque commune a voté, chaque commune où va passer BHNS, on va mettre des sous. Donc Villaz, Cusy, ils ont voté, qui eux n'auront pas de BHNS, voilà. Mais ils vont payer aussi. Voilà. On a voté pour ce qui nous semblait moins cher, du coup. On a un maire qui est quand même un peu proche des sous. Voilà. Donc, c'est des petites précisions que je voulais quand même apporter, parce que Douin n'est pas contre le tram, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà. Après, on a une très belle piste cyclable, on a un très beau mur d'escalade, c'est le seul mur naturel qui existe autour du lac. Je ne parle pas de celui qui est à voir. Et on veut le garder également. Donc, si on y creuse un deuxième tunnel pour faire passer les vélos dedans, il va disparaître. Ouais, c'est pas top. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être pris les bus qui venaient gratuitement depuis Douin à Annecy l'été, 2 fois. Fabuleux. Je vous déconseille de le prendre à 4 heures, c'est mort. Il aura fallu 2 ans pour pas comprendre qu'à 4 heures, tout le monde partait d'Annecy ou autre, il laisse un bus 50 places. Voilà. Stupide aussi le fait que des bus viennent de la région jusqu'à Douin. Eux, c'était pas gratuit, c'est la région. Donc Vauquier est très gentil. Il va donner des sous, c'est lui qui lui donne des sous. On pense ce qu'on veut, c'est à un moment donné, il faut lui lécher le cul pour prendre de l'argent. Je suis cru, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Oui, je vais dépêcher, monsieur, ne vous en faites pas. Il faut juste expliquer des choses, que Douin passe pour le petit canard noir de la commune, pas du tout. Voilà. Pensez bien qu'à un moment donné, va falloir arrêter la voiture, certes, prendre de l'électrique, mais ça ne marche pas l'hiver, il fait froid. Mais du coup, voilà, Douin n'est pas contre le tram-train. Comme j'ai pu peut-être en parler des fois, on a échangé beaucoup. Je voulais parler parce qu'on a beaucoup échangé sur Facebook, mais c'est mieux de se prendre en visu. On n'est pas contre, mais c'est qu'on a les mains liées par le Grand Annecy. Oui, on espère justement qu'avec la concertation, on va pouvoir se faire entendre. Merci de ces amis. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà. Bon, je pense qu'on va arriver à la conclusion. Merci. La conclusion, pour moi, elle tient en 3 mots, en 2, c'est pensons à l'avenir. On nous dit que tout ça, ça va coûter cher. Mais la question, c'est combien vont coûter les conséquences du dérèglement climatique. Il y a quelques jours, à la télé, aux infos, on nous a montré l'asphyxie du Léman, ces grands Lémans. Ils s'asphyxient parce qu'il n'y a pas assez de brassage d'eau, parce que l'hiver est trop doux. Nous ne pouvons plus vivre comme nous le faisons, et la nature se charge de nous faire payer la facture de nos erreurs. Donc là, je pense qu'on n'a plus droit à l'erreur. On a 25 degrés là, en mois de février, dans les Pyrénées, avec de la sécheresse. Est-ce qu'on va attendre que le lac d'Annecy, notre fameux lac dont on est si fier, Annecy ou Pur, soit en détresse pour entendre qu'il faut le préserver? Il faut changer nos habitudes. Nous avons là, aujourd'hui, une possibilité unique de faire un grand pas dans la transition écologique. Ne laissons pas passer cette chance. Les générations futures seraient en droit de nous le reprocher. Le projet du BHNS du Grand Annecy enterre définitivement celui du tram-train. Lorsque les dizaines de millions d'euros auront été engloutis dans ces travaux, ce sera trop tard pour réagir. Nous ne pouvons pas laisser une telle décision aux mains de quelques élus sourds à l'enthousiasme que suscite ce projet de tram-train. Il ne peut en aucun cas se réduire à une affaire de territoire. Il est temps de dépasser les clivages politiques, parce que quoi qu'on en dise, là-dedans il y a des clivages politiques, c'est grave. C'est notre avenir à tous qui est en jeu, dans ce genre de décision qui engage vraiment l'avenir. Quand on considère que le rapport modal, au moins 5 fois supérieur pour un tram-train et pour un bus, fut-il à haut niveau de service, faut-il se priver définitivement de cette pépite? Alors, osons un projet ambitieux, qui serait tout à l'honneur de nos politiques actuelles. Osons une liaison interdépartementale. Osons un projet novateur qui pourrait offrir un réel rayonnement à notre territoire. Réussir la transition écologique est un défi à relever. Nous sommes tous concernés. Le tram-train, oui, c'est un projet ambitieux, coûteux. Mais ce sera le mot de la fin. Plus que jamais, nous devons nous poser la question, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Merci. Merci. Et
allez partager le verre de l'amitié. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, ceux qui ne sont pas encore adhérents. Il y a des bulletins